il y a des petits trucs qu'il faut que je vire. Parce que je vois que c'est pas tout à fait le même, ou alors il faut que j'adapte. Déjà, on va commencer sur l'allumeur. Comme tu vois l'allumeur, ici, tu vois, j'ai condensateur. J'ai condensateur, et puis normalement, j'ai quand un autre truc qui part ici. Donc moi, le condensateur, il est ici. Le condensateur, là, il est en dessous. Il est juste là, relié en dessous. Donc après, c'est quasiment le même que le mien. Alors moi, ça, c'est un Dusselier. Lui là-bas, bah, je verrai plus tard c'est quoi, si c'est un SV Marshall ou alors un Dusselier aussi. Du coup, Du coup, si j'arrive à faire exactement pareil que là, bah, je referai exactement pareil que là. Mais le problème, c'est que si sur une Renault 11, normalement, il est posé comme ça dans le moteur. Ici, alors je ne sais pas de quelle année il a été fabriqué ce bloc. Mais en tout cas, je sais qu'il est après 81. Parce que quand ça commence par une lettre, un chiffre et une lettre, après 81. Tandis que moi, c'est que des numéros. Donc le bloc, moi, il est avant 81. Du coup, ce que je vais faire, c'est que l'alternateur il va rester dessus, la pompe de carburant, elle va rester dessus, parce que il y a un joint. Si elle fuit, bah je finirai par le changer. Moi, ici, ça avait déjà été changé parce qu'il y a de la pâte à joint. Ensuite, ce moteur-là, il a déjà été ouvert ou réparé parce qu'il y a de la pâte à joint sur le collecteur machin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger le moteur maintenant. Parce qu'il y a encore de l'huile à l'intérieur, de la bonne huile d'époque, qui a au moins 20 ans. C'est sûrement gorgé d'eau, parce que cette tirette-là, ça provient de mon bloc. Hein. La X étant encore ici, pendant cette vidéo, bah, je récupère son huile moteur que je mets dedans. Son huile moteur, elle a quoi, elle a 1000 km, donc ça repart dedans, c'est neuf. Il y a des trucs que je vais changer, comme ce genre de truc, moi j'en ai pas. Du coup, je vais remettre comme le trafic. Bah, la pompe à eau, pour le moment, ça va rester comme ceci. Si elle fuit pas, bah, elle fuit pas. Mais dans tous les cas, elle va partir parce qu'elle est quand même bien oxydée. Ensuite, il y a un truc que j'ai en plus. Là, moi, j'ai un capteur ici. Et à ce niveau-là, il y a la pompe à huile, il me semble. Parce que pour lubrifier, tu as un trou ici. Donc, c'est soit un retour d'huile, ou soit c'est l'envoi d'huile. Du coup, ou alors là, c'est un capteur de position d'arbre à cam. Parce que moi, l'arbre à cam, il est ici. Il passe là. Donc ça, c'est peut-être la position de capteur d'arbre à cam. Chose que je n'ai pas sur le trafic. Tu vois, moi ici, ça a été bloqué, ça a été bouché. L'arbre à cam, il est ici. Moi, j'ai ça. Donc, sur ça, j'ai déjà gagné un truc. Lui, d'ailleurs, il n'est pas bloqué. Ça va le chat? Ah ouais? Qu'est-ce que t'es fait dedans? Dis pas que t'es bloqué. Fallait pas rentrer ici. Le moteur là il fonctionnait parce que quand je vais tourner cette pompe à eau, tu verras que le vilebrequin lui tourne. Voilà. Tu vois? Il n'est pas bloqué du tout. Alors, il manque une bougie là. Du coup, ça tombe bien, j'ai acheté une caméra pour regarder dans les cylindres. Et on va voir l'état des cylindres. Du coup, je te prépare ça. Cette belle petite caméra, je te la prépare et on regarde l'état des cylindres maintenant. Bon, finalement, j'ai déjà regardé, ça me fait peur. Le cylindre 4 me fait peur. Là, tu vois, ça c'est le cylindre 4. Donc, même en regardant, tu vois, dans le trou du puits de bougie, juste en regardant, celui-ci, il y a eu beaucoup d'ouille. Celui-ci, il y a eu beaucoup de rouille. Donc, je suppose qu'il y a eu un joint de culasse. Avec les années, l'eau, bah, elle a fini par rentrer. Ou alors, c'est la soupape qui est restée ouverte. Et puis, toute l'eau, comme il était posé, l'eau est passée par ici. Puis, elle a coulé par là. Parce que le 1, 2, 3, ça va. Mais regarde le 4. Le 4, il fait peur. Hein. Là, on voit quand il était bloqué ici. Mais voilà le cylindre 4. Il est tout rouillé à l'intérieur. Enfin, tout rouillé. Il est rouillé, quoi. Donc, ça me fait peur pour les segments. Là où il manquait la bougie, on est en phase de compression. Donc, du coup, lui, ça va. Normalement, il doit pas être trop abîmé. Le cylindre 2, c'est la même chose. Et le cylindre 1, il est nickel.
Enfin, je vais descendre un peu. Voilà. Voilà, il est nickel ce cylindre là. C'est uniquement le cylindre 4. Voilà. Le cylindre 4 lui il fait peur à voir. Vous savez, il y en a, ils refont démarrer des moteurs sans vérifier les cylindres, tout ça. Donc bah on va partir du principe que 3 sur 4 ça devrait aller. On se reprend après, je vais vidanger l'AX, je vais récupérer son huile. Je vais vidanger ce moteur là, je vais remettre en huile. Je vais enlever ce filtre à huile et je vais le remettre parce que là j'en ai pas d'autre. Du coup je vais remettre ce filtre à huile là. Et je vais voir, je vais peut-être changer la pompe à eau aussi. Voilà, donc on repart quand même là-dessus. En fait la seule différence qu'il y a entre celui-ci et ce bloc là, c'est les internes. C'est-à-dire c'est la même cylindre tout ça, mais c'est le vilebrequin. C'est l'arbre à cam qui est pas du tout le même. Voilà. L'arbre à cam, là, il est, les cams ils sont moins hautes, du coup, il fait moins rentrer d'air, tandis que celui-ci fait un peu plus rentrer d'air. Voilà. Et j'ai pas trop envie de démonter l'arbre à cam pour juste pour me prendre l'arbre à cam là et le mettre sur ce moteur là. J'ai pas envie de faire ça. Ouais, j'avais une chose sur deux que c'était à terre de toute façon. Elle est bien noire. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. On verra sur la fin s'il y a de l'eau qui tombe. Bon, il y a grande chance qu'il n'y a plus d'huile dans le filtre à huile avec les années. Alors, chose surprenante, le filtre à huile de l'AX passe sur le bloc. J'ai retiré. Donc, il y avait plus tellement d'huile. Hein. Mais après, sans avoir la crasse, il présente encore en bon état. Et en tout cas, voilà, le filtre à huile, ça c'est l'huile de l'AX. Il est complètement démoté. Son huile, allez, elle est ici aussi. L'huile que j'ai remis dedans, bon ça va, elle était pas trop dégueulasse. Enfin, celle qui est tombée. Et heureusement, j'ai retrouvé ça avec un filtre. Parce que quand tu peux voir, toutes les caillasses qu'il y a là, c'est toute la merde en fait qu'il y avait dans mon récupérateur d'huile. Donc au moins les plus gros débris sont là, le reste sera piégé dans le filtre à huile. Voilà, filtre à huile PSA, filtre à huile adapté pour Renault. Quand tu vois la taille, hein, il va mieux filtrer celui-ci. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est simple. Là, ce que je fais, c'est que je vais faire tourner le moteur à la clé. On va le faire tourner. Alors, j'espère que ça va pas rayer le cylindre qui est ici. Là, le cylindre 4. J'espère que ça va pas l'endommager. J'ai mis du W40 pour lubrifier. Donc, je vais aller franchement, doucement. Je vais faire en haut, en bas, en haut, en bas. Comme ça, le segment, il va le râper. Et puis, il va le râper. Et puis, ça va redescendre. Ça évitera que d'un coup, toute la merde vient se mettre autour. Et puis, tout vient se bloquer autour du segment. Hop. Donc bien sûr, je répète, l'huile qu'il y a dedans, c'était la même huile qu'il y avait dans la X, donc c'est-à-dire c'est de la Carrefour, de la Eagle et de la Shell. Voilà, 3 huiles en une. Ce qui nous fait du 3 en 1. Voilà. Bon après j'espère qu'il n'y a pas de problème au niveau du vilebrequin et de la distrib. J'espère pas que ça s'est dégradé avec le temps. On va déjà le faire tourner. Donc voilà. Et ah ouais, il y a un truc que je me suis rendu compte. Là, le moteur, ça, la pâte de fixation elle est comme ceci, et moi, du coup, je l'avais remonté à l'envers. C'est pour ça que quand j'ai racheté, en fait, la pâte de fixation, ça ne correspondait pas avec l'alternateur. Et bon, en gros, je me dis que si du coup ça ne correspondait pas, il se peut que la courroie que j'ai achetée, du coup, ne fonctionne pas. Du coup, je vais remettre cette courroie là aussi. On va vraiment le faire tourner comme il est là. Franchement.
Bon, aujourd'hui je démonte ce fameux petit moteur parce que, bah, comme vous avez pu voir, hein, il y a un cylindre qui est bien rouillé, donc j'espère qu'il est sauvable. J'essaie déjà de demander à ma cousin s'il n'y a pas un rodoir, le même truc qu'on peut utiliser par exemple dans les 50 cm3. Ça a deux patins, tu le mets sur une visseuse et tu allumes ta visseuse et puis les bazars avec la gravité ça s'écarte et ça rôde de cylindre quoi. Donc là ça serait surtout pour le poncer. Donc je vais pas te cacher que j'ai déjà retiré ça. Parce que j'ai dû regarder un truc pour le fourgon, donc j'ai dû retirer ça. Mais là on va faire comme je dis que ça n'avait pas été retiré. Hein. Donc voilà, c'est très simple. Donc par contre là ce qui est bien c'est que c'est des écrous cuivrés, donc au moins ça n'a pas rouillé. Ça je vais les réutiliser, les écrous cuivrés. Comme tu peux voir, le joint a déjà été retiré. Donc comme tu vois, le joint, il y a déjà eu de la pâte à joint dessus. Donc il y a déjà une année où ça a déjà été ouvert. Alors, hop. Voilà, donc là c'est le truc qui était au-dessus, donc voilà l'intérieur. Donc ça fait bien longtemps qu'il n'y avait plus d'huile dessus. Mais bon, comme vous savez, j'ai remis de l'huile dans le moteur, donc il faut pas faire attention à l'huile qu'il y a là. Le carbu, c'est pareil, il faut pas faire attention à lui. C'est moi qui l'ai rajouté, c'est un carbu de 205. C'est un carbu Solex. Je voulais voir s'il était compatible parce que je voulais le réutiliser pour le mettre sur le fourgon, mais ce carbu là, il ne possède pas la dépression pour la capsule. Vous savez, pour ça. Du coup, si je dois mettre ce carbu là, il faut que je change l'allumeur. Du coup, ce carbu là, j'utilise pas. Et quand j'ai démonté le cache pour pouvoir regarder pourquoi en fait ça n'allait pas avec le fourgon, parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu des flammes, bah, il a pris feu. Mais bon, tout va bien. Premier truc que j'ai vu, là, on a une vis qui est cassée ici. Donc, je crois que le bloc a déjà été ouvert. On a une vis cassée ici, cassée ou alors coupée, parce qu'elle est quand même tranchante. Donc, c'est l'un des deux. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu ce moteur, mais je pense qu'on part sur un moteur où il y a déjà eu une ouverture et puis bah, il y a peut-être fini à la casse parce qu'il y a eu un problème d'un des cylindres. Voilà. Du coup, ce qui va être simple, bah, j'ai pas grand chose à démonter, je vais tout démonter avec. Donc tout est repris sur la culasse. Là c'est pareil. Ouais, collecteur, bah ouais. Donc, je vais retirer ces vis là. Je vais pas m'emmerder à retirer la pompe à eau. Ça, on fera plus tard. Là, ce que je veux vraiment voir, c'est l'état du cylindre. Donc, je retire ici. Je vais faire comme j'avais fait. Donc là, comme ça, paf, paf, paf. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. J'ai pas mis 150 € dans le vide pour le cylindre. Parce que retrouver juste un seul cylindre, ça va être la galère. Hop. Comme ça plutôt. Oh, ça a été serré. Il y en a, ils sont plus serrés que d'autres. Voilà. La culasse est déculassée. Une seule vis rouillée, deux huilées et une avec du brin. Oh putain, c'est pas beau. Je vous fais voir ça après. Je récupère ça avant que je les perde. Ah voilà, en tout cas, je peux te dire que ce cylindre-là, il y a bien morflé, il y a bien eu quelque chose. Donc là, on a de l'humidité ici. Comme tu vois, c'est pas du tout le même aspect.
Donc ce moteur, il y a bien eu quelque chose, il y a bien eu un joint de culasse. Comme tu peux voir ici, ça a pris là et puis bah, toute l'eau s'est déversée là. Et là, honnêtement, là je sais pas si j'ai fait le bon choix. Voilà. Putain. Je sais pas, j'espère pas. J'espère pas que le cylindre est mort. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs couches. Comme tu peux voir, il y a plusieurs couches. Donc le moteur là a déjà été retourné. Vous savez, il a déjà été tourné plus d'une fois pour savoir s'il était bloqué ou pas. Parce que comme tu vois, on a en haut, là, on a ici, et puis on a là, moi qui est en bas. Voilà. Donc on avait... Ça on va le retirer. Je vais le conserver. Ouais. Mettre là, voilà. Alors, je en dessous de la lumière. Voilà. C'est pas beau à voir, mais pas du tout. Voilà. Et ça, c'est casse-couille. C'est embêtant même. Que oui, regarde, il est pas bloqué, on le tourne à la main. Tu vois, on peut le tourner à la main. Mais... Oh là là, chier. Les autres cylindres, ça, bah, les autres cylindres, ça va. À part que, comme tu vois, lui là, regarde, lui il est huileux. Bah ouais, c'est normal. Là, j'ai oublié que j'avais mis du WD-40 dedans. Enfin, bref. Fais pas attention hein, parce que c'est humide watt. C'est parce que il y a eu du WD-40. En tout cas, comme on voit, j'ai le cylindre qui bouge quand je le bouge comme ça. Donc lui, il est plus collé. C'est embêtant. Enfin bref, je crois qu'il va falloir que je démonte tout. Je vais déjà essayer de voir pour ça là. Ouais. Alors ça a l'air quand même d'être beaucoup mieux. Il y a encore des trucs. Alors dis-toi que tu vois le brin qu'il y avait dedans. Il y a des gens qui font redémarrer les moteurs sans savoir ce qu'il y a dans les cylindres. Là c'était sûr, c'était un truc qui a abîmé le moteur. Alors, déjà est-ce que comme ça... Non, je vais pas le faire. Je vais prendre mon temps parce que j'ai pas envie de démonter l'intégralité du moteur pour le refaire. Je vais le poncer. Je vais poncer à la main avec avec ça là. Ça c'est du combien? Ouais, du 180. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Je vais essayer avec ça pour enlever le plus gros, puis après je vais passer au plus fin. Ouais, j'ai déjà pas mal rattrapé. Hein. Donc là, je suis au grain 800. Apparemment, je suis censé le faire à l'eau. Donc, si les chemises sont en fonte, là actuellement, ça leur fait rien ce que je suis en train de faire. Au pire, tu vois, il y aura un rodage quand je vais utiliser ce moteur là, mais non. Ben voilà, il n'y a plus qu'à voir si c'est débloqué maintenant. Hop, j'éponge ça, je nettoie aussi mes mains, plein d'huile là. Je commence à être à court de serviettes. Je suis tellement obligé. Maintenant, il faut que j'utilise des serviettes pour chez pare-brise là. En tout cas, je sens bien qu'à la main, bah, vers le piston, là où j'ai pas eu vraiment accès, que là, ça, il y a encore des croûtes dedans. Bon, bah, j'espère que les segments, ils vont le démolir et que c'est pas mon segment qui va se faire démolir. Voilà. Je vais respirer un peu. Je vais le mettre vers le soleil. Et bon, ça a l'air d'être pas mal là. Tu vois, c'est ça là. Là, ça,
Moi je le sens. Donc là il manque des trucs. Ici il manque de la matière. Il manque un peu de matière ici parce que c'est granuleux. On va voir. Alors déjà je sais que j'ai un cylindre qui va se lever. Ah voilà. Ah bah regardez, le cylindre il s'est levé. Bon là ça ne devrait plus bouger. J'ai mis des équerres. Plus ça. J'aurais pu très bien mettre les 4 mais bon j'avais mis celle-là en premier. On va essayer déjà de voir pour débloquer ça. Voilà, là ça rebloque. Là, on est passé. Mais ouais ça force quand même. Hein. Bon je vais jouer avec. Je vais jouer avec pour le faire débloquer avant arrière parce que pas envie non plus de tout péter. Voilà. Regarde. Voilà, c'est débloqué, c'est bon. Ça tourne. Bon, le segment il y a tout raclé. C'est très bien. L'autre piston, bah, on va regarder. Je vais retirer l'huile du WD-40. Et logiquement, là c'est bon. Là, c'est débloqué. Ça peut retourner. Je peux en remettre un nouveau joint de culasse. Puis voilà, peut-être racheter une boîte pour faire comme j'avais dit. Mais bon, là, niveau budget, ça commence à devenir très très dur. Oh, moi j'aurais pas de tout. J'aurais pas besoin de tout démonter. C'est une bonne chose. En tout cas, le moteur il sent la vieille huile brûlée. Alors on va voir si les imperfections ils sont encore là ou si c'est parti. Ouais, il y a encore des imperfections que je sens à la main, mais bon, on fera avec. Voilà. On va faire avec. En tout cas, ce moteur-là doit avoir un peu plus de bornes que le trafic parce qu'il n'y a pas les petits striants comme j'ai l'habitude de voir qui était dans la X et aussi dans le trafic. Là, je vais le mettre au milieu. Pour une petite lampe, si je la retrouve, bien sûr. Ouais, les traces d'usinage, on les voit presque pas. Bon, bah du coup, on repart sur un moteur quasiment tout neuf. Enfin, tout neuf. C'est l'Inde là, tu vois, c'est ça, ça m'emmerde un peu là. Ça, c'est croûte là. Là, je le sens au toucher, c'est pas lisse. Faudra que je le polis. Et bon, quand je le monte, ça met nous. Ouais, ça amène en fait à la partie du piston là où il y a les segments. Ouais, ça pourrait poser problème. J'ai dit, ça pourrait poser problème. Donc ça veut pas dire que je vais retirer cette chemise là pour rechanger. Non. Bon, en tout cas, bah voilà. J'ai plus qu'à reclasser, je renettoie ça. Je nettoie ça aussi surtout. Et puis bah on va être bon pour ce moteur là. Là en fait j'ai remonté trop vite lui du fourgon. Là ça aurait pu très bien faire l'affaire. Je vais pas le faire tout seul à le remettre dans le trafic parce que j'en ai chié tout seul pour remettre le moteur là-bas. Du coup là je ferai appel à Dylan, vous commencez à le connaître sur la chaîne. Donc oubliez pas d'aller vous abonner aussi, c'est très important. Peut-être pas pour lui mais
Il le verra plus tard avec les abonnés pour ses vidéos. Je demanderai à lui une fois que le moteur sera refait. Il faut d'abord que je vois pour essayer de faire tourner correctement ce moteur là, parce que j'aimerais bien passer le contrôle technique avec ce moteur là. Et une fois qu'il tourne, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est pour savoir l'année du produit quand il a été fabriqué, tu vois, pour savoir exactement son année. Ce que je regarde, c'est que je regarde soit sur les plastiques, soit sur la pompe. Mais le problème là, c'est que là, j'arrive à lire un 8, mais j'arrive pas à lire le deuxième chiffre, ici, car c'est oxydé. Mais si on regarde sur le plastique, actuellement là, les poinçons là, c'est marqué 87. Donc, si c'est bien l'hélice qui va avec ce moteur là, le bloc, il est de 87. Ça, à savoir qu'après 81, les numéros de moteur, c'était plus des lettres, des chiffres, mais c'était devenu des lettres et des chiffres. Donc, on est bien sur un moteur après 81. Parce que comme c'est un C1J, et moi là, un 847. Et d'après là, ça serait peut-être un moteur, soit qu'il est de 87, soit il est soit de 87, et puis il a peut-être été commercialisé en 88. Voilà, donc il serait plus jeune. Par contre, le bloc, lui, impossible de savoir si c'est un bloc des années 60 ou si c'est un bloc des années 87. Tellement, car ils ont utilisé ce moteur-là pendant 60 ans. 60 ans de conception de ce bloc-là, crois-moi, il y a des pièces pour plusieurs générations. Je l'ai déjà badigeonné de ça. Tu vois, c'est des trucs pour insectes. Je trouve que ça marche bien. Faut pas oublier qu'il y a un peu graissé tout ça. Donc badigeonné. Hop, vous allez voir. Le résultat, il a l'air de bien marcher. Je l'ai fait, je sais même plus sur quoi je l'ai fait, ce truc là, mais ça m'a vraiment bien tout décrassé le brin. Toute la merde. Là. Donc ça tu la retrouves chez Action bien sûr. Et ça. Voilà. Donc regarde bien le résultat. Bon, j'étais sur le point de me rendre à la casse, mais finalement j'ai fait demi-tour parce que j'ai été chez la concession Renault juste avant. Alors déjà dans un premier temps, je voulais vous dire que c'est bon, le moteur il est nettoyé. Ce que tu vois dans les cylindres, c'est du nettoyant contact pour éviter que ça rouille en même temps que, bah voilà, pour éviter que ça rouille. Donc j'ai été chez la concession Renault. Le C1JS 7000 S veut dire échange standard. Donc ce moteur là c'est un échange standard, il n'a jamais eu sa propre voiture. Il a été juste refabriqué, stocké en attente que quelqu'un a besoin d'un moteur parce que son moteur est cassé. Voilà. Donc c'est un moteur d'un échange standard, mais avec le code moteur, la concession Renault, du moins où j'étais, ne peuvent pas me donner l'info que je veux, c'est-à-dire de quel moteur, ce moteur-là, combien de chevaux il développe et de quel véhicule était destiné. Du coup, ils ne savent pas me le dire. Il a fait exactement la même chose que j'ai fait. Google, ils lui ont dit compatible trafic. Voilà. Et 48 chevaux. Mais j'ai une autre personne sur Facebook qui me dit que ce moteur-là vient d'une Renault 11 TL, 68 chevaux. Mais il m'a dit, si tu veux gagner plus de chevaux, vu que c'est la même cylindrée, là c'est pas sur l'arbre à cam qu'elle doit être qu'elle doit être là, les 20 chevaux en plus, mais sur le carburateur et l'allumeur. Un allumeur électronique c'est 300 €. Un carburateur, si je dois changer de carburateur, c'est soit je le mets en plus gros, donc plus de 32, ou alors un carbu double corps, qui voudrait dire que si je dois mettre un carbu double corps, je dois changer le collecteur d'admission et sûrement rechanger la ligne d'échappement que j'ai mis, enfin changer, du moins la modifier. Du coup, comme ils savent pas me dire s'il y a plus de chevaux que celui du trafic, je conserve du trafic, je sais qui tourne, je sais qui démarre, je sais combien de kilomètres il a. Là, je ne sais pas combien de kilomètres il a. Ça se peut qu'il y a 20 000 kilomètres, ou alors il y en a 200 000. Honnêtement, je ne sais pas du tout combien de kilomètres il y a. Il faudrait que je mesure, tu sais, les cylindres, savoir... Enfin, il faudrait que je vois les pistons, savoir déjà s'ils ont du jeu. S'ils ont du jeu, ça veut dire qu'ils sont déjà usés au niveau des segments. Et aussi, les cylindres, savoir leur diamètre. Savoir leur cote, pour savoir s'ils sont usés ou alors s'ils sont neufs.
Enfin, neufs, t'as compris quoi. Savoir s'ils sont usés ou non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je remets le joint de culasse, la culasse là-dessus, en attente de savoir, bah déjà de une pour pas que ça rouille, et en attente de savoir si ce moteur-là a bien plus de chevaux que celui-ci. Je vais aller regarder sur des forums, je vais poser des questions, je vais regarder partout s'il y a bien plus de chevaux ou non. S'il n'y a pas plus de chevaux, ça ne sert à rien que je le mets dedans, ça ne sert strictement à rien, je gagnerai absolument rien. Du coup, je vais vraiment me concentrer sur le trafic qui est là. Et il m'a dit, le problème que j'ai, c'est peut-être l'allumage qui est mal calé. Or, avant de le démonter l'allumage, j'avais refait un repère. J'avais fait un repère pour le remettre exactement au même endroit, mais il se peut qu'il n'est pas bon. Hein. Du coup, bah, ce moteur-là, bah, il va rester pour le moment comme ceci. Bien sûr, remonté. Et je vais pas y toucher. De toute façon, là, il est plus près d'être bloqué. Je l'ai débloqué et on va dire que je vais refaire une santé. Du coup, je vais vraiment me concentrer là-dessus, sur le Renault, enfin sur le moteur là, pour vraiment le faire tourner comme il faut. Parce que là, ça commence vraiment à être chiant qu'il ne veut pas tourner. Enfin, il tournait, maintenant il tourne plus. Enfin, tu comprends? Voilà. Donc, je vais lui faire un réglage allumage, tout ça, et puis on se verra dans une autre vidéo. J'espère qu'enfin il va démarrer et rouler. Donc le carbu, ça sert à rien de le changer. Ça sert à rien que. C'est pour ça que j'ai pas été à la casse. Ça sert à rien, comme j'ai pu comprendre, le problème c'est pas mon carburateur. Parce qu'il fonctionne, sinon j'aurais jamais pu le faire démarrer. C'est sûrement un problème dû à l'allumage. Voilà. Du coup, et pareil, c'est pas au niveau de la compression parce que j'avais fait un test de compression. D'ailleurs, que j'ai le test de compression, mais j'ai supprimé le fichier. Le cylindre 1, il est juste en dessous du 9. Le 3 et 4, ils sont à 9 bars. Ils sont à un peu plus de 9 bars. Et le cylindre 2, lui, il est à 8 bars et demi. Déjà là, on n'est pas bon au niveau de la compression sur le cylindre 2, mais c'est pas ça qui fait qu'il n'aurait pas pu démarrer. Il y a des moteurs, ils ont encore moins de compression que ça et ils arrivent à démarrer. Mais c'est ceux qui sont vraiment fort kilométrés. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vais le remonter, lui. Lui, je vais le remonter, puis je vais essayer, une fois qu'il sera remonté, à la main, de le faire bouger, enfin, avec le testeur de compression, pour voir combien il comprime. Et là, au moins, je saurai s'il est en bonne santé ou non. S'il est en meilleure santé, bah, lui, il partira là-dedans. Même si je sais qu'il n'y a pas plus de chevaux, ou s'il y a plus de chevaux. Parce que je connais la compression de cela. Mais là, je ne le sais pas. Donc s'il y a plus de compression, c'est qu'il est en meilleure santé, donc plus de chevaux. Plus de compression, plus de chevaux. C'est surtout qu'il faut retenir. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo. Et j'espère que dans l'autre vidéo, je vais pouvoir enfin rouler avec. Et là, ce que je vais faire hors caméra, c'est que j'avais reçu des pièces chez Autodoc. Et ben, je vais enfin les mettre. C'est le seul truc qui me manque, c'est une bougie. Enfin, une bougie, elle me manque pas. Parce que je ne l'avais cassé une, donc c'est ça. La bougie que je vais mettre, pareil que les trois autres, et ça, les cylindres de roue, en espérant que c'est le bon diamètre. Je change les joints des cylindres de roue. Je change les joints du cylindre du piston de l'étrier de frein. Voilà. Je vais faire ça hors caméra, je prendrai beaucoup moins de temps. Et dans la prochaine vidéo, je vais pas vous le dire, j'espère, mais j'aimerais bien que dans la prochaine vidéo, je puisse en faire rouler avec ce véhicule dans la rue. Voilà. Même si j'ai encore les problèmes de feu, mais et je veux qu'il roule. Hop hop hop, pars pas trop vite. Je viens de nettoyer la culasse et aussi les pistons. Cylindre 4 et 3, j'ai découvert un truc. Ça a bouffé du clip-T, regarde. C'est déformé, enfin c'est déformé. Ici il y a quelque chose qui a tapé là. Il y a eu des trucs. Ici il s'est passé des choses. Le piston ici pareil, il a mangé sévère. Et le piston 3 aussi, il a bien mangé. Voilà. Bon, sur le haut des pistons, c'est pas trop grave, mais comme tu vois, le piston,
mon avis, je crois que la voiture qui avait ce moteur-là, elle a été jetée à la casse uniquement parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème ici, entre le 3 et le 4. Parce que ça, là, c'est bon pour faire une rectification de culasse, hein.